Bonjour à tous, je m'appelle Rick et j'ai 19 ans. J'ai passé une année entière en prison, mais je trouvais que c'était injuste. J'ai donc imaginé un plan pour me venger. Mais quand j'ai vu ma victime, j'ai failli me mettre à pleurer comme un enfant. Et j'ai changé d'avis. Je dois d'abord expliquer pourquoi j'ai fini derrière les barreaux. J'ai commis un vol, et je l'admets. Seulement les circonstances dans lesquelles j'ai fait cela auraient dû m'absoudre de toutes les accusations. J'ai commis un vol pour une bonne cause. Je ne dis pas que je suis un Robin des Bois des temps modernes et que j'ai volé de l'argent à des riches pour aider les pauvres, non. J'avais besoin d'argent pour sauver ma mère de la mort. J'avais presque 18 ans et je me préparais à finir mes études secondaires. Mais tous mes rêves d'aller à l'université se sont évanouis le jour où mon père m'a dit que ma mère était à l'hôpital. On lui avait diagnostiqué un cancer qui progressait très rapidement. Mais nous n'avons pas abandonné et nous avons commencé à nous battre pour la vie de ma mère. À partir de là, nous avons commencé à dépenser tout notre argent dans ces traitements médicaux. Mais apparemment, tous ces médicaments coûteux servaient juste à retarder la progression de la maladie et non à l'arrêter. Nous avons lutté pendant quelques mois, mais toutes nos économies ont fini par s'épuiser. Nous étions endettés et nous avons dû chercher un autre plan. Puis j'ai eu une conversation sérieuse avec mon père. Il a admis que nous ne pouvions pas gagner la somme d'argent dont on avait besoin de manière honnête. Mais nous devions tout de même sauver maman, bien sûr. Il m'a donc demandé si j'étais prêt à enfreindre les lois et à commettre un crime. Tu sais, à ce moment-là, je n'ai pas hésité une seconde. Pas très loin de chez nous, il y avait un vieux hangar avec des entrepôts. Mon père travaillait comme gardien et savait comment entrer sans se faire repérer. On pouvait s'introduire dans l'un des entrepôts et dérober quelque chose de valeur. Oui, je sais les gars, c'est terrible. Mais nous n'avions pas le choix. Nous avions besoin de beaucoup d'argent, et rapidement. Alors on l'a fait. C'était surtout de la camelote, mais il y avait aussi quelques antiquités, et mon père a trouvé un homme qui les a achetées pour un bon prix. Malheureusement, quand nous avons fait tous les calculs, nous avons réalisé que nous n'avions qu'environ la moitié de la somme dont nous avions besoin. Nous sommes donc retournés dans les entrepôts, mais cette fois, nous n'avons rien trouvé de valeur. En plus de cela, j'ai accidentellement déclenché l'alarme, et nous avons dû sortir de là à toute vitesse. J'étais désespéré. Je me disais que ma mère allait mourir et que je venais de commettre un crime pour rien. Le lendemain, alors que je marchais dans la rue, j'ai vu une femme près d'un distributeur automatique. Elle venait de mettre toute une liasse de billets dans son sac. À ce moment, le diable sur mon épaule a commencé à me parler. Et il m'a dit que c'était ma chance de sauver ma mère. Tout ce que j'avais à faire, c'était de voler son argent. Cette femme avait une poussette avec un bébé dedans, alors je savais qu'elle ne pourrait pas me poursuivre. Je l'ai juste suivie et j'ai attendu le bon moment. Bientôt, elle est arrivée chez elle. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait pas de témoin. Alors, tandis qu'elle fouillait dans son sac pour trouver ses clés, j'ai couru vers elle. Je lui ai arraché le sac des mains et j'ai disparu. Mais la chance n'était pas de mon côté ce jour-là. Alors que je tournais au coin de la rue, je suis littéralement tombé sur 2 policiers. Comme tu peux l'imaginer, un jeune homme qui court dans les rues avec le sac d'une femme dans les mains a l'air un peu suspect. Alors, quand les policiers m'ont vu, ils ont vite compris que j'étais un voleur. Ensuite, ma foi, votre humble narrateur a vécu toute une série de choses très désagréables. Ils m'ont emmené au poste de police pour m'interroger. J'avais très peur, alors j'ai utilisé mon droit de passer un coup de fil et j'ai appelé mon père. À ma grande surprise, il m'a dit qu'il était déçu de mon acte et que j'allais devoir payer pour mon erreur. Quel hypocrite! Il m'avait incité à commettre un crime dès le début. Son excuse était qu'il devait rester libre à tout prix pour aider ma mère. Le seul espoir qu'il me restait, c'était que cette femme n'insiste pas pour que je reçoive une punition sévère et qu'elle comprenne que j'avais fait cela uniquement parce que j'étais dans des circonstances très difficiles. Mais cette femme était furieuse et elle a insisté pour que j'aille en prison. C'est donc là où j'ai fini. Le pire, c'est que j'avais déjà 18 ans et que j'allais purger ma peine avec des criminels adultes qui avaient fait des choses vraiment terribles par rapport à ma petite erreur. J'ai passé 1 an en prison et ça a été vraiment l'enfer pour moi. Je comprends qu'à tes yeux je sois un criminel et que je ne devrais pas me plaindre des conditions terribles que j'ai vécues derrière les barreaux. Mais tu sais aussi ce qui m'a poussé à faire cela. J'avais commis un crime pour essayer de sauver un être qui m'était cher. Heureusement, ma mère était en voie de guérison. Mon père avait réussi à rassembler l'argent nécessaire et elle avait été soignée dans une clinique très coûteuse. Sa maladie était en train de passer et elle allait mieux. Quand j'ai entendu la nouvelle,
J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais même si nos efforts lui avaient sauvé la vie, ma relation avec elle s'était détériorée. Je ne l'ai vue que quelques fois pendant mon incarcération et cela m'avait fait mal qu'elle me dise que je n'aurais pas dû l'aider de cette manière. Surtout que je n'aurais pas eu à payer si cher si cette maudite femme n'avait pas insisté pour m'envoyer en prison. J'aurais pu rester libre en fait. Alors, tout le temps que j'ai passé derrière les barreaux, j'ai juste pensé à sortir pour trouver cette femme et me venger. Et enfin, j'ai été libéré et j'ai pu rentrer chez moi. J'étais content de voir mes parents dans la vraie vie et non pas dans un parloir sous la surveillance des gardiens de prison. Mais ils ne partageaient pas ma joie. J'ai senti une sorte de distance de leur part, comme s'ils avaient honte que leur fils soit allé en prison. Évidemment, je peux comprendre que ma mère puisse ressentir ce genre de sentiment. Mais mon père, c'était lui qui m'avait poussé à trouver de l'argent de cette façon. Et maintenant qu'il était impliqué dans des choses plus graves et dangereuses, il me regardait comme si c'était moi la mauvaise personne. C'était vraiment difficile pour moi, et cela n'avait fait qu'alimenter ma haine pour la femme qui m'avait mis en prison. On l'appellera tout simplement Kylie. Oh oui, je me souvenais bien de son nom. Je l'avais imaginé à maintes reprises, effrayée dans un coin et implorant pour que j'aie pitié pour elle. J'avais décidé de passer des paroles aux actes et j'allais lui rendre visite. Honnêtement, je n'avais pas encore décidé ce que j'allais faire. Je voulais juste la regarder dans les yeux pour commencer et lui faire une bonne frayeur. Je suis retourné sur le lieu du crime, sa maison. Mais il s'est avéré qu'elle n'habitait plus ici. J'ai fait semblant d'être un vieil ami et j'ai demandé s'il savait où elle avait déménagé. Heureusement, elle leur avait laissé sa nouvelle adresse. Le chemin était long. J'ai pris le métro et j'ai commencé à penser à ce que j'allais lui dire. Je devais être honnête. J'avais un peu peur et il y avait un ange sur mon épaule qui me disait de descendre du train et de rentrer chez moi. Mais de l'autre côté, il y avait un diable qui me poussait à me venger d'elle. Malheureusement, mon côté sombre était beaucoup plus fort, alors j'ai continué mon chemin jusqu'à ce que j'arrive devant chez elle. Il faisait nuit et sa nouvelle maison était bien pire que la précédente. En fait, elle ressemblait plutôt à une grange. Il y avait une faible lumière à la fenêtre et je me suis faufilé jusqu'à celle-ci facilement. J'ai regardé à l'intérieur de la maison, mais ce que j'ai vu m'a complètement bouleversé. Sa chambre était complètement vide. Il n'y avait qu'un lit d'enfant et un matelas qui étaient posés par terre. Kylie était assise sur son matelas et elle avait l'air très déprimée. Soudain, elle a levé les yeux et m'a vu. J'ai eu super peur et j'ai compris qu'il fallait que je parte au plus vite. Mais elle a couru derrière moi et s'est mise à crier. Ce qu'elle m'a dit était tout simplement horrible. Elle voulait que je fasse ce que j'étais venu faire. C'était juste de la folie, mais j'étais déjà loin et je voulais juste rentrer chez moi le plus vite possible. Je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui avait bien pu se passer dans sa vie pour qu'elle vive maintenant dans des conditions pareilles. Le diable sur mon épaule jubilait et disait qu'elle le méritait. Mais cette fois, l'ange a gagné et j'ai eu pitié d'elle. Et si c'était ma faute? Et si j'avais gâché sa vie en lui volant son argent? Alors le lendemain, j'ai décidé de retourner la voir, mais cette fois, j'avais de bonnes intentions. Quand elle m'a vu sur le seuil de la porte, elle a eu très peur. Mais j'ai essayé de la calmer en lui disant que j'étais venu pour m'excuser et que je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Et là, elle m'a tout raconté. En fait, son enfant était très malade et les médecins essayaient de l'aider depuis des mois, mais son assurance santé ne couvrait pas les frais des traitements dont il avait besoin. Elle avait mis tout son argent dans le traitement de son fils et c'est pour cela qu'elle avait dû vendre son ancienne maison. J'ai eu l'impression de me voir dans un miroir. Elle était exactement dans la même situation que moi 1 an auparavant. J'avais décidé de me racheter et de l'aider. Et j'ai eu une bonne opportunité de le faire. Je savais que mon père gagnait beaucoup d'argent à cette époque-là et j'étais sûr qu'il le faisait illégalement. Et cet hypocrite avait été injuste avec moi, donc il méritait d'être puni. Après tout, c'est lui qui m'avait fait entrer dans ce monde obscur. Alors, quand mes parents sont sortis de la maison, je suis rentré chez moi pour chercher l'argent de mon père et je l'ai trouvé. Cette somme était plus que suffisante pour compenser tous les dommages que j'avais causés à Kylie et même plus. Avec cet argent, elle pourrait accéder à une vie meilleure. Je savais qu'elle allait probablement penser que j'avais volé l'argent si je m'approchais d'elle et que je lui donnais, et qu'elle n'allait jamais l'accepter. Donc je l'ai mis dans sa boîte aux lettres et je suis parti. La réaction de mon père quand il a compris ce que j'avais fait a été assez drôle. Il a juré dans tous les sens et m'a même menacé. Mais je lui ai juste dit d'appeler la police pour que je sois puni comme il le fallait. Et tu sais quoi? Il ne l'a pas fait.
Je ne sais pas si j'ai fait une bonne chose ou non, mais j'ai rétabli l'équilibre dans ma vie, et ma conscience est enfin tranquille.